Comment la pseudo-maladie se construit? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que ça veut dire? Et comment il est possible de faire marche arrière et de revenir à son état normal? Pour comprendre cela, je vais vous expliquer ce qui se passe dans votre corps. Vous êtes né, vous êtes là, voilà, c'est votre corps, il est en état de fonctionnement de départ. Nous n'avons pas tous le même départ. Et tout à coup, il y a de l'inflammation quelque part. C'est la première étape, ce qu'on appelle l'inflammation aiguë. C'est le feu qu'il y a dans la cheminée. Votre corps allume parfois un petit peu de feu à l'intérieur pour se protéger. C'est l'inflammation. C'est un mécanisme utile et vital. Il chauffe, il répare, il nettoie. Mais si vous manquez de sommeil, que vous avez un environnement stressant, que vous mangez mal, que vous ne respirez pas bien, que vous êtes sédentaire, donc une de ces choses-là, et il y en a d'autres, alors ce petit feu, il augmente, et il se rallume trop souvent. La fatigue légère devient de plus en plus constante, vous devenez de plus en plus irritable, moins concentré, plus sensible, vous récupérez moins vite, les réveils sont de plus en plus difficiles, vous vous réveillez déjà fatigué, malgré 8 heures de sommeil par exemple. Et là, c'est si vous dormez 8 heures. Là, c'est votre corps qui dit « Attention, mets-toi au repos, change tes habitudes, sinon je vais devoir faire sonner l'alarme plus fort. » Alors, la deuxième étape, c'est l'inflammation chronique, c'est-à-dire c'est l'alarme qui ne s'éteint plus. À force de négliger les signaux, donc l'inflammation ne s'éteint plus du tout. C'est comme une alarme incendie qui sonne jour et nuit. Au début, elle était là pour vous protéger, on est là, et ensuite, maintenant, elle use tout le système. Et donc, les résultats, la fatigue devient permanente. Le brouillard mental, l'anxiété, les insomnies, la perte de motivation et les douleurs que vous aviez à certains endroits se diffusent un petit peu partout dans le corps et sont assez constantes. La digestion devient de plus en plus lourde avec toutes les conséquences que ça amène, les ballonnements, etc., les douleurs et évidemment la baisse de vitalité tout au long de la journée ou par pic. Et là, c'est tout votre corps qui crie, il dit qu'il lutte et il vous prévient. Si tu ne m'aides pas, s'il n'y a rien qui change, je vais devoir sacrifier quelque chose pour pouvoir survivre et continuer. Le corps est déjà depuis un bon moment occupé à se dégrader. Vous voyez déjà la différence entre les deux premières étapes. Troisièmement, c'est donc l'autodestruction, le sacrifice pour survivre. Arrivé à un moment où l'organisme est tellement saturé qu'il choisit de sacrifier une partie de lui-même pour sauver le reste. Bien sûr, il y aura des conséquences. C'est ce qui m'est arrivé à l'époque avec le pré-cancer de l'estomac. Et si on fait rien, et bien évidemment, on arrive au cancer. Et avec le pancréas, pour le diabète, etc. Et là, c'est comme si les pompiers, pour éviter que l'incendie ne ravage tout le quartier, décidaient de détruire une aile de la maison, une des parties. Le corps fait pareil, il concentre sa guerre sur une zone précise, que ce soit articulation, thyroïde, pancréas, le système nerveux ou d'autres. C'est ce qu'on appelle les maladies auto-immunes. Non, elles n'apparaissent pas toutes seules. Que ce soit la polyarthrite rhumatoïde, la sclérose en plaques, le diabète, Hashimoto ou plein d'autres problèmes, c'est le corps qui n'en peut plus et qui essaye de survivre. Et là, la fatigue est complètement invalidante. Elle vous bloque, ça gâche toute votre vie. Puis burn-out, dépression, la perte de sens, le découragement, comme je l'ai dit déjà plusieurs fois, l'inflammation qui se situe quelque part est en lien directement avec le mental. Et inversement, quand ça va pas bien là-dedans, ça va pas bien dans le reste non plus. Et puis en plus, supporter toutes ces douleurs qui sont chroniques maintenant, la perte de mobilité et parfois, voilà, le handicap physique même. Quand on a trop mal au genou, trop mal au dos ou ailleurs, vous n'arrivez même plus à vous déplacer et ça gâche tout votre quotidien. Mais là, le corps dit « Je fais ce choix douloureux pour te maintenir en vie ». Ce qui est important de retenir, c'est qu'à chaque étape, vous pouvez ralentir, stopper et ensuite voir inverser le processus tant qu'il n'est pas trop tard. Votre corps n'est pas votre ennemi, il cherche à vous protéger et survivre. Ce qu'il demande, c'est de revenir aux lois simples de la santé. Voilà, vous les avez là. Avoir un environnement, une ambiance agréable, qui ne soit pas toxique, aussi bien mentalement que physiquement, avec tout ce qu'on respire et ce qu'on mange. Le stress, les émotions, le sommeil, l'alimentation, la respiration, le mouvement, tout ça, c'est primordial. Avoir des liens agréables, des liens sociaux agréables. Vous sentir vivante à l'intérieur de votre cœur, de votre tête et de votre corps. Comme d'habitude, les trois vont ensemble. La question que vous vous posez maintenant, évidemment, c'est comment remonter la pente? Est-ce que c'est vraiment possible? Comment passer de l'autodestruction, donc le corps qui n'en peut plus, les maladies auto-immunes et toute la dégradation
tout ce que vous pouvez avoir, diabète, Hashimoto ou autre, petit à petit, vous pouvez remonter à l'inflammation chronique, donc elle perdure quand même, mais déjà, il n'y a plus d'autodestruction. Ensuite, à l'inflammation aiguë, c'est-à-dire que l'inflammation n'est plus chronique, elle ne se passe plus tout le temps, c'est ponctuel. Et petit à petit, à plus rien, bien entendu. Et ensuite, il y a encore une autre étape, évidemment, c'est la reconstruction de tout ce qui a été vraiment détruit. Donc, il n'y a plus les symptômes, mais il faut reconstruire. Donc, le corps ne se détruit plus, il n'y a plus les symptômes. Après, il faut tout reconstruire. Donc, je rappelle comment s'est passée la dégradation de votre corps. Le pont va représenter la vie de tous les jours. Et vous avancez sur ce chemin normalement. Et puis, petit à petit, avec le poids du stress, de manger une alimentation qui vous inflamme, ou soit vous mangez trop ou trop peu même. Le poids des émotions qui sont bloquées, refoulées, qui restent en vous, vous détruisent. Le manque de sommeil, chaque jour un petit peu plus, vous grignote. Vous allez dormir après 9h30 depuis des jours, des semaines, des mois, des années. Vous ne bougez pas, vous êtes complètement sédentaire. Et à l'inverse aussi parfois, vous faites beaucoup trop de sport par rapport à vos capacités énergétiques. Vous vivez de la toxicité dans votre environnement psychique ou physique. Vous ne prenez pas le temps de faire des pauses respiratoires, donc vos cellules s'étouffent. Avec tout ce poids-là sur le chemin de la vie, vos pieds vont commencer un petit peu à glisser, à aller un petit peu dans les trous. Vous perdez l'équilibre, mais vous arrivez encore un petit peu à vous rattraper. Au fur et à mesure du temps, tout cela perdure ou s'accentue et les planches du pont commencent un petit peu à se fissurer. Au fur et à mesure du temps, c'est de plus en plus. Vous arrivez encore au début à enjamber, vous faites des grands pas, c'est de plus en plus compliqué, mais vous arrivez encore un petit peu à enjamber les fissures, les trous de la vie, vous vous en sortez plus ou moins, même si c'est très pénible, vous avez peur, vous n'êtes pas bien, ça vous fatigue. Avec tout ce poids, le pont n'a pas résisté, il a craqué et vous tombez dans le trou, mais vous arrivez encore un petit peu à vous retenir sur les bords. Ça devient très pénible, c'est douloureux, vous vous blessez, vous vous faites mal, vous n'en pouvez plus, vous êtes fatigué, mais vous maintenez. Vous êtes toujours vivant, mais vous n'en pouvez plus. C'est vraiment très pénible, vous imaginez? Comment sortir de là pour pouvoir remonter, aller un petit peu à côté et puis reconstruire ce pont? Évidemment, il faudra éliminer tout ça. Commencez à bien respirer, à bien bouger, à penser à votre sommeil, à exprimer vos émotions, à arrêter de manger tout ce qui vous inflamme, tout ce qui est chimique, plein de sucre, gluten, produits laitiers et trop de féculents, les mélanges et manger tout le temps ou enfin manger si vous mangez quasi rien. S'occuper de gérer le stress et éliminer les causes du stress et vous débarrasser de l'ambiance toxique. Une fois que vous aurez commencé à reprendre les rênes de votre vie en reprenant le contrôle, évidemment vous n'allez pas faire tout en une fois, mais petit à petit, vous allez pouvoir remonter, grimper. Et là, déjà, ça veut dire que des symptômes sont partis, c'est supportable, c'est encore un petit peu difficile, vous êtes encore un petit peu bancal, mais ça va déjà mieux. Et ensuite, il est important de reconstruire le pont. Voilà. Et tout ça en continuant tout ce que j'ai dit précédemment, évidemment. D'autres techniques, mais ça, j'en parlerai une autre fois. Il y a le jeûne, mais tout le monde n'est pas fait pour le jeûne, donc faites très attention, pas prendre n'importe quoi. Certaines plantes peuvent un petit peu aider, mais pas que, bien sûr. Donc, le but premier, c'est le travail sur soi. Ce sont les bases même de la vie. C'est ça qui fait qu'on est vivant. Et si on n'apporte pas au corps ce qu'il faut, il se détériore. Et si on lui donne, petit à petit, il va refonctionner comme il faut. Alors, si vous venez de loin, ça peut vous paraître très compliqué, mais c'est faisable. N'hésitez pas à demander de l'aide, prenez des conseils, ne faites pas tout n'importe comment, ne faites pas tout en une fois parce que là, vous allez retomber, faire marche arrière, vous auto-intoxiquer s'il y a des bactéries, trop de toxines, etc. Donc, il faut toujours vous occuper de la tête, tout ce qui est dans le mental, les barrières, les blocages, vos expériences de vie, tout se trouve dans votre tête. Mais ça se travaille et c'est comme ça que vous arriverez à maintenir le cap. Apprendre à être bien avec ses émotions, à pouvoir les exprimer sereinement, ni exploser à tout bout de champ, ni tout refouler à l'intérieur. C'est ça aussi qui va vous faire maintenir le cap et ne pas vous détruire, bien entendu. Et le corps, en lui apportant ce dont il a besoin. Et oui, vous pouvez aussi passer en plus du reste, en plus, j'insiste là-dessus, pas à la place, sur des techniques qui vont travailler directement sur votre corps, qui vont vous aider à calmer votre système nerveux, à relâcher des tensions, à apaiser des douleurs, parce que si vous avez mal, restez pas comme ça, bien entendu. C'est important aussi de vous soulager.
Mais pas que, j'insiste, les trois vont ensemble. C'est pour ça que moi, je travaille toujours sur les trois plans, pour pouvoir avancer sereinement, maintenir ce qu'il faut et apporter au corps tout ce que vous avez besoin. Donc retenez que tant que le pont n'est pas totalement effondré, il est possible de faire marche arrière. S'il est plus effondré, ça signifie simplement que le chemin va être plus long. Mais c'est pas pour ça que ça veut dire que c'est impossible. Il n'est jamais trop tard pour aller mieux tant qu'un organe ou tout le système, tout votre corps est complètement détruit. Apportez-vous beaucoup d'amour et de douceur. C'est comme ça que vous pourrez avancer. C'est la première étape pour moi. Donc à vous de choisir maintenant. Vous voulez rester comme ça ou vous voulez remonter la pente. Moi, c'est Fatima. J'aide les femmes fatiguées à reprendre les rênes de leur vie pour gagner énergie, apaisement et santé. Je suis naturopathe et coach.